Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. C'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Donc, comme ça, en même temps, vous, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars avec de belles énergies, pas mal de communication, hein, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond, que les dossiers n'avancent pas, hein, donc on va voir ça un peu signe par signe pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que apparemment c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, hein, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope mois d'avril, euh, signe par signe, voilà, ça y est, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Hein, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir, étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc voilà. Donc pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information sur un tirage, peuvent toujours me joindre, hein, et voir, éventuellement faire une petite consultation là, hein, qui sont à partir de 20 euros. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture, hein, de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, hein, ça peut être un complément d'information. Voilà pour vous les divins divines, très bonne semaine et à très bientôt. Namasté les taureaux et les taurettes. Donc on y va pour cette fameuse semaine du 18 mars. Premier message, hein, un message du petit oracle Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Alors attention, rien comme on dit, rien n'arrive par hasard, aussi bien le bon que le moins bon. Hein, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, s'il y a des freins, posez-vous la question à quoi ça peut être dû. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais parfois on se bloque sur le problème au lieu de se focaliser sur la solution. Hein. J'en fais moi-même les frais souvent. Alors voilà. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc voilà, je pense que pour vous, hein, certains, c'est pas tout le monde, hein, c'est un tirage général. Apparemment, s'il y a des blocages, si un dossier passe pas, s'il y a une mésentente, collègue, famille, belle-mère, voisin, s'il y a quelque chose en ce moment qui vous préoccupe, c'est pas forcément quelque chose de grave, pensez à regarder pourquoi. C'est peut-être il y a quelque chose que vous projetez à l'extérieur de vous. Hein, peut-être que une petite introspection pourrait peut-être pas vous faire de mal. Hein. On va voir avec le reste des cartes si on a un peu plus de précision. Donc, carte suivante, vous avez eu formuler vos affirmations. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi. Alors, vous voyez, c'est pas forcément un gros problème ou quelque chose de très, très important ou urgent, mais je pense qu'il faut, pour vous, la plupart d'entre vous, c'est peut-être dire vraiment ce que vous avez au fond de vous-même, peut-être, bon, évidemment en prenant des gants, hein, évidemment, mais je pense peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez comprise par l'extérieur, hein, par ceux qui vous et celles qui vous entourent. Donc il y a vraiment ce côté, euh, peut-être dans la façon de le dire, de l'exprimer, peut-être que certains d'entre vous ne se font pas comprendre parce que justement, les choses sont peut-être pas assez claires, sont peut-être pas assez précisées, ou tout simplement ne sont pas dites ou ne sont pas faites. Donc il y a vraiment ce côté-là, je pense que ça résoudra pas mal de choses. Hein. Ensuite, vous avez vu célébrer qui s'en vient. Alors, qui s'en vient, on pourrait dire peut-être qui s'en va aussi, hein, dans ce que je ressens. Mais je pense qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment ce côté
faire un petit peu, comme je l'ai déjà dit dans des tirages précédents, où il faut, comment dire, faire du nettoyage, hein. Donc, automatiquement, si vous voulez que de la nouveauté positive arrive, eh ben, il faut faire un peu de ménage de printemps, hein, aussi bien au niveau matériel que financier, que sur le plan humain aussi, hein. De toute façon, si vous voulez que quelque chose de nouveau arrive, il faut lui faire de la place, donc en supprimant, entre guillemets, de l'ancien. Ensuite, vous avez eu Détachez-vous du drame, hein, avec Pallias Athéna. Détachez-vous du drame. Oui, je pense que vous voyez, il y a peut-être que pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous attachez trop d'importance à certaines choses qui n'en valent pas la peine ou à certaines personnes qui n'en valent pas la peine non plus. Donc ça revient un petit peu, vous voyez, c'est pas le même jeu de cartes, mais ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure au tout début, hein, peut-être de arrêter de vous focaliser, de faire une fixette, hein, si on peut dire ça comme ça, sur le problème et chercher plutôt une solution, ou parfois il suffit justement de s'éloigner de ce problème pour qu'il se résolve, ou du moins qu'il ne vous concerne plus. Peut-être que c'est le problème de quelqu'un d'autre, et que vous osez peut-être pas dire à cette personne-là, bon, écoute, hein, chacun sa vie, chacun ses problèmes, je ne peux pas pallier à tout, hein. Il y a peut-être ce côté-là aussi, hein. Parfois, il faut savoir être un petit peu dur, hein, parce que automatiquement, si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, ça vous affecte vous, et pendant ce temps-là, vous n'avancez pas, parce que vous prenez les mauvaises vibrations des autres, ou des problèmes matériaux ou financiers des autres. Ensuite, j'ai les cartes qui tombent, c'est pas grave. Ensuite, vous avez eu Lady Portia, hein, ordre divin. Attention. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de mise au point, une sorte de mise à jour qui est en train de s'opérer pour vous en ce moment, hein. Soit vous êtes en plein dedans, ou soit ça va bientôt se faire. Mais il y a vraiment quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, une sorte de purification, de mettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos relations avec les autres, mais vos relations avec vous-même aussi, hein. Il y a vraiment ce côté-là. À partir du moment où vous faites confiance à votre intuition, hein, puisque bon, on vous dit, faites ce que vous pensez être bon. Donc soyez en adéquation avec vous-même. Ne dites pas oui quand vous pensez non et vice-versa, hein. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, peut-être que entre guillemets, hein, le problème que je vous parle depuis le début, hein, du moins la cause de vos tracas, de vos soucis, de vos perturbations de l'esprit, peut-être parce que elles ne sont pas en adéquation avec vraiment ce que vous ressentez au fond de vous-même. Donc, comme d'habitude, faites, comment dire, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre enfant intérieur, faites vraiment ce que vous ressentez bon pour vous, et à partir d'un moment, ça sera bon aussi pour les autres. Et puis, si c'est pas bon pour eux, tant pis, vous pouvez pas non plus, hein, c'est un peu comme la personne dans l'avion qui tombe, hein, si elle met pas son masque à elle d'oxygène, elle ne pourra pas sauver les autres, hein. Donc là, c'est le même ordre d'idées. Ensuite, avec l'oracle des petites fées, vous avez eu faites de l'exercice. Oui, je sais. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors peut-être qu'il y a aussi là une sorte de, bon, sans parler de faire du jogging tous les jours ou quoi que ce soit, il y a peut-être libérez-vous l'esprit. Là aussi, faites de la place, donc en faisant des choses, bon, ça peut être des balades dans la nature, des balades avec son chien, son chat, son iguane, enfin bref, il y a vraiment ce côté de prendre du temps pour vous, voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire, et vraiment ce côté de vous occuper de vous, justement pour que vous vous sentiez mieux et bien, et automatiquement, le reste va s'en ressentir, que ce soit au niveau de l'entourage ou de votre environnement. Alors vous avez une deuxième carte aussi des petites fées, vous avez accepter vos sentiments. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de mise à jour de ce que vous pensez, de ce que vous êtes, et vraiment d'être en adéquation avec une certaine vérité peut-être que vous n'osez pas extérioriser, hein, pour X raisons, après à vous de voir. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, ça rejoint la carte précédente où on disait faites ce que vous pensez bon pour vous, hein. Il y a vraiment ce côté-là d'accentuer cette semaine la lumière sur vous, hein. Automatiquement, mieux vous vous sentirez et mieux ça ira aussi autour de vous, hein. Il y a vraiment ce côté de prendre soin de vous. Ensuite, avec les messagers d'Égypte, vous avez eu Serket,
Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Et là, il y a vraiment ce côté de vous protéger. Alors de qui, de quoi, ça j'en sais rien. Hein, il n'y a pas d'histoire de danger ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça revient. Et là, tout le long des jeux de cartes là, qui sont différents, il y a vraiment le même message qui revient. C'est vraiment protégez-vous, occupez-vous, prenez soin de vous. Hein. Les autres peuvent attendre. Après, tout dépend de votre situation, c'est toujours pareil. Mais il y a vraiment ce côté, plus vous vous protégerez et plus vous vous guérirez vous-même. Hein, il y a vraiment ce côté-là, c'est vraiment vous défaire peut-être de mauvaises habitudes, de mauvaises, entre guillemets, fréquentations. Hein. Parfois, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir aussi purifier son entourage. Hein. Malheureusement, on est dans des périodes où, voilà, hein, c'est un peu... Alors, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment de vous protéger vous-même afin de vraiment être dans les meilleures dispositions pour d'autres personnes, hein, ou d'autres choses qui en valent la peine. Hein, donc que ça soit au niveau, comment dire, relationnel, professionnel, amical ou privé, quoi. Hein. Et comme d'habitude, on termine avec la carte des réponses angéliques et vous avez demandé à vos anges. Donc peut-être que par de la méditation, par ces fameuses balades en forêt ou quoi que ce soit, peut-être que là, vous allez ressentir des vibrations qui vous apporteront, dans le mieux des cas, une bonne solution, ou du moins vous inspireront, insuffleront, je sais pas, c'est comme ça, des bonnes vibrations pour justement que vous alliez dans la bonne direction. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes, très bonne semaine. Namasté.